Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, review d'un couteau de chez Extrema Ratio. On va être plutôt dans les modèles un peu plus petits et un peu plus légers, que j'aime particulièrement bien. Très récent et chouette. Enfin voilà, le spoiler du jour. Donc, le modèle, c'est le BD2 Lucky Black. Donc, l'histoire, c'est que BD2, c'est une adaptation des BF4, donc ces espèces de dagues pliantes qui faisaient plus ou moins 30 cm de longueur. Ici, ça a été raccourci pour donner ce couteau-ci, hop, petit peu d'huile, euh, qui a un format beaucoup plus utilisable pour moi. Après, question de goût, mais ceci, je préfère. Donc l'idée ici, on va avoir une lame en acier N690 Buller 58 HRC comme toujours. On va avoir une lame qui a une forme de dague mais qui n'est pas à proprement parler une dague puisqu'on a un simple tranchant avec une émouture plate complète, donc de là à là, et quand même une petite émouture, je vais essayer de voir, voilà, une petite émouture au niveau du dos de la lame, ce qui va donner une meilleure pénétration pour d'éventuels coups en perforation dans peu importe quoi. La lame fait 96 mm de long pour un couteau qui en fait 225, donc 22 cm et demi. On est sur un truc qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus raisonnable en termes de taille qu'avant, tout en gardant une prise en main qui est franchement pas mal. La lame, elle fait 3 mm d'épaisseur ici au dos. Euh, Revêtement noir aussi, un classique, le revêtement noir classique de chez Extrema Ratio, extrêmement résistant. Et ici, comme vous pouvez voir, une double garde qui est un chouette ajout au niveau de ce couteau-là, puisque elle s'utilise de manière très très efficace. Évidemment, la garde, ça va protéger les doigts, ça va empêcher une éventuelle glissade, mais aussi dans ce cas-ci, ça va avoir d'autres utilités, puisque ici, ça s'utilise comme un flipper. Donc, on va simplement se servir de la garde pour venir appuyer et faire sortir la lame. Mais mieux encore, pour les amateurs de crochet wave, cette double garde, en fait, elle a cet effet secondaire assez sympa que si le couteau est porté en poche, au moment où on va le sortir de la poche, on peut venir accrocher le bord de la poche avec la garde ici inférieure, ce qui fait qu'on va pouvoir venir ouvrir le couteau d'un seul mouvement sans avoir besoin d'utiliser son index pour le flipper. Là, je brûle un peu les étapes, mais voilà, ça se met, ça se marie bien avec ce clip qui est un clip Deep Carry. Donc, on va avoir un couteau qui va être dans la poche très profondément et ne pas dépasser, ou alors simplement à l'intérieur du pantalon. Donc, on peut éventuellement même cacher la portion ici du clip avec sa ceinture. Et donc quand on va le sortir, même si on le tient du bout des doigts comme ça, on peut simplement utiliser cette partie ici pour venir accrocher la lame à la sortie et l'ouvrir. Donc je reviens un peu à mes notes. Le manche, il est en alu anodisé, usiné comme d'habitude. Donc on a une pièce d'alu de chaque côté et ici on a au milieu une pièce en acier qui vient faire le verrouillage, donc un liner lock en l'occurrence. Euh, le manche a la forme typique Extrema Ratio, donc avec ici ce repère au niveau index et majeur, hein, suivant un peu la taille de vos mains. Et petite chose que j'aime beaucoup, les deux dépressions ici, une de chaque côté, qui vont permettre de éventuellement faire des transitions dans vos mouvements assez facilement et très agréable à la prise en main, qui vous donne un repère aussi quand vous allez le chercher en poche, savoir où vous êtes sur le couteau. Donc chouette addition, c'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est pas grand chose à ajouter, mais ça rajoute vraiment
de la fonction au niveau du couteau. Alors, voilà. Au niveau de la construction et de la solidité, là, clairement, on est sur les nouvelles lignes Extrema Ratio. Donc, on est sur des couteaux qui sont faits pour être beaucoup plus pointus, plus légers et avec un prix un peu plus bas. Donc ici, plus léger, ça veut dire aussi que si on prend en compte le poids du couteau, on a beaucoup de couteaux pour le poids. On a une belle portée pour un couteau qui, ici, va faire 107 grammes. Donc on a une belle longue lame. On a une prise en main qui est franchement bien sur ce genre de couteau. Ici, de nouveau, on a de la place, bien qu'on soit sur un couteau beaucoup plus petit que son prédécesseur, qui lui, là, j'avais besoin de peut-être les 2/3 du manche et le reste dépassait. Donc ça, c'était dans une review précédente, si vous voulez revoir. Et alors, au niveau de la prise en main, on va avoir un manche qui est vraiment cool, puisque il y a les quelques points ici dont je vous ai parlé, donc qui permettent de bien s'installer dessus. Mais en même temps, ça va agir comme un manche relativement neutre, ce qui veut dire que je vais pouvoir avoir une prise en main un peu comme je veux. Donc évidemment, prise marteau, rien à dire, la double garde protège. Prise sabre ici, on va avoir bien assez de manches pour pouvoir reposer le couteau efficacement en main. La garde n'est pas gênante pour venir mettre le pouce contre, et évidemment, elle garde la protection, on gagne même un petit peu en portée. Comme d'habitude, la prise pique à glace tranchant vers l'extérieur, pas de problème, puisque ici, de toute façon, le manche est prévu pour être tenu comme ceci, donc dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment de souci. Le pouce repose de façon confortable sur le cul du manche qui n'est pas pourvu d'un brise-vitre, et pour moi c'est très bien comme ça parce qu'on va avoir un gros confort ici de prise en main. Mais quand je vous dis ça agit comme un manche neutre, l'intérêt ici c'est que si ça m'intéresse de revenir avec une prise en main tranchant vers l'intérieur pour aller faire des mouvements plus arrachés, ça ne pose aucun problème avec ce manche. Je peux venir serrer bien comme il faut dessus. Je vais avoir ici toujours protection nickel grâce aux 2 gardes, et il tient super bien en main. Toujours mon pouce se met bien. Donc pour ce qui est de la prise en main, on est sur un petit couteau, enfin pas si petit que ça, mais couteau léger, suffisamment long pour moi. La taille est vraiment optimale et avec une prise en main comme on veut. C'est hyper varié, ça va vraiment faire tout ce qu'on veut. Au niveau de l'usage, de nouveau, vu la taille, vu le poids, ça va être le candidat parfait pour de l'EDC. Bon, il a un look un peu agressif, donc ça, c'est un peu à vous de voir. Mais EDC, pour moi, très bien. Émouture plate, donc pour certaines tâches de précision du genre potentiellement préparer de la nourriture et autres, ça va être très bien. Et puis, bien évidemment, ça va être un excellent couteau backup tactique. Donc il y a clairement un profil qui est adapté à la défense, qui est adapté à de la perforation. Pour moi, parce que je vous entends déjà venir, on va me dire ouais mais moi j'attends le Lucky, le Contractor. Justement, personnellement, je préfère le Lucky parce que on a un simple tranchant, on est sur un couteau un petit peu plus low profile, un petit peu plus raisonnable. Le Contractor, je comprends l'intérêt, mais sur le Contractor, on part vraiment dans une tâche exclusivement tac. Ici, si vous voulez, vous pouvez toujours vous amuser à aller remettre votre pouce là. Si vous devez pousser dessus pour aller faire peu importe quoi comme tâche, c'est pas un couteau trop dangereux à l'utilisation quotidienne. Contrairement au Contractor qui va être peut-être vraiment plus orienté tactique, outre les problèmes potentiels de légalité pour se le procurer. Donc voilà, ça c'est mon avis perso, mais moi le Lucky comme ça en noir, c'est vraiment la bonne combinaison avec cette utilisation et flipper et potentiellement wave, le deep carry, l'épaisseur qui est franchement bien, la longueur totale qui est bien, la lame aussi en termes de longueur, donc vraiment bien, bonne taille, bonne prise en main, poignet plus ou moins neutre, léger, super couteau EDC slash backup tactique. Voilà, voilà. Au niveau du prix, on est à 164 €. Donc, on est
un peu plus bas que ce qu'on avait l'habitude de voir chez Extrema Ratio. Donc dans leur nouvelle gamme, en général, ils se situent grosso modo 2 tiers en dessous des prix qu'on avait l'habitude de voir. Et c'est vraiment chouette parce que bah, ça rend ces couteaux-là nettement plus accessibles. Voilà, 164 euros, c'est le prix sur le site d'Extrema Ratio. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Je vais ajouter en description un lien qui vous donne accès à une gravure laser gratuite sur la lame et un aiguiseur diamant gratuit avec votre commande. Voilà, donc vous cliquez simplement sur le lien, ça vous envoie sur le site Extrema Ratio et ça active cette option-là gratuitement. Et alors, si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous voulez me soutenir, ou si vous m'aimez simplement, mettez-moi un like, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!